podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Waouh, je suis encore un petit peu retourné par l'enregistrement de l'épisode précédent. L'idée, c'est de ne pas spoiler cet épisode. Et donc, si tu ne l'as pas encore écouté, eh bien, je t'invite à le faire. Voilà, maintenant que c'est dit, eh bien, qu'est-ce que ça va donner pour nos épisodes ? Nos épisodes, ils vont être encore moins sur du contenu, de la théorie, mais ils vont être un peu plus sur de l'impalpable, de l'expérience, bref, ce qui peut transparaître de l'humain, de ma perso, de mes accompagnements, de ma vie personnelle, de ma manière de penser, parce que toute information sur une donnée, on va dire, technique ou un aspect particulier, une théorie sur la psychologie humaine, en fait, tout ça, tu peux le trouver. J'ai envie de te dire, tu pouvais déjà le trouver un peu sur Google, avec Wikipédia et compagnie, mais là, c'est encore plus amplifié avec l'intelligence artificielle. Et le pire, c'est que ça donne des résultats vraiment probants. Ça veut dire qu'un coach, là, aujourd'hui, qui veut rivaliser à coup d'apports théoriques par rapport à un robot, une intelligence artificielle qui fait un agglomérat de milliers, de millions de données, en fait, il est déjà perdant. Donc, moi, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Bien sûr, parfois, je te ferai référence à des choses théoriques pour que tu puisses aller creuser le sujet si tu as envie. Il ne s'agit pas de dire que la théorie ne sert plus à rien. Bien sûr que ça sert, mais c'est juste que l'axe majeur, il va être plutôt sur de l'expérience, sur ce que je disais un peu dans le jingle, sur mes confidences. Parce que ça, le robot, lui, il ne connaît pas les clients que j'ai accompagnés. Il n'a pas conscience de mon parcours. Il n'a pas conscience de ce que je considère juste ou moins juste dans un accompagnement. Donc, c'est vraiment ça, en fait, que je vais te livrer. Alors, rassure-toi, le podcast, il prend pas une tournure technologique. On reste sur du dev perso avec aussi des aspects entrepreneuriat. Mais pour moi, c'était vraiment important de faire l'épisode précédent et puis d'aller sur cet épisode-là avec ce préambule parce que ça va déterminer beaucoup de choses pour le podcast, bien sûr, mais surtout beaucoup de choses pour l'humanité, en fait, et pour nos boulots. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui vont être remplacés et c'est pas plus mal pour certains, pour ce qui est des tâches répétitives, des tâches dures ou des choses trop techniques où il fallait passer du temps pour résoudre un problème qui maintenant va pouvoir être résolu beaucoup plus rapidement. Donc bien sûr, oui, il y a peut-être des emplois qui vont être supprimés, mais ça va aussi permettre une évolution humaine. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc on va revenir quand même sur le thème de la réalisation de soi, parce que finalement, l'épisode précédent, c'était la réalisation de soi selon ChatGPT. Donc, si tu veux l'interroger, tu peux continuer, tu vas sur le site et puis tu lui poses des questions sur la réalisation de soi et tu verras, peut-être qu'il te dira des choses avec lesquelles tu vas être en phase, des choses où tu vas pas être en phase. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire là sur cet épisode, c'est te livrer ma vision de la réalisation de soi par rapport justement à mon expérience, par rapport à ce que j'ai envie de te dire sur le sujet. Donc déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la réalisation de soi, c'est un peu finalement comme cette idée de mission de vie où on se le figure un peu comme une quête, d'accord ? Une quête, quelque chose qu'il faudrait atteindre. C'est ça y est, je me suis réalisé, ça y est, je me réalise. Mais en fait, non. Finalement, la réalisation de soi, c'est vraiment cette idée de chemin, c'est cette idée de continu, que c'est jamais fini et surtout que c'est très subjectif et propre à chacun. Donc déjà, c'est peut-être de se dire, ok, ça veut dire quoi se réaliser ? Est-ce que ça veut dire atteindre un objectif ? Est-ce que ça veut dire être dans un état d'être ? Est-ce que ça se joue dans ses relations avec les autres ? Est-ce que ça se joue sur son compte en banque ? Bref, qu'est-ce que ça veut dire se réaliser ? Et est-ce que c'est pas aussi un peu tout ça là dans tous les exemples que je viens de te donner ? Mais en fait voilà, dans ce propre à chacun, finalement, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir trouver pour toi-même dans un livre ou en interrogeant une technologie d'intelligence artificielle, parce que il n'y a pas de réponse juste à ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi et par rapport à ta vie, par rapport à ton expérience, par rapport à ton inné, par rapport à ton acquis, qu'est-ce que ça veut donc
dire que de te réaliser. Et mon intime conviction, c'est que ça, c'est possible de se mettre dans ce chemin-là, de s'en approcher en étant dans l'introspection. Pour moi, c'est l'introspection qui permet la connaissance de soi, qui permet d'être conscient de ces mécanismes, conscient de ces processus. C'est en étant conscient de ces processus que derrière, tu appliques cette connaissance au sujet qui te concerne. Et quand tu rentres en introspection, tu vas identifier que peut-être il y a des choses actuellement qui te limitent dans ton bonheur, dans ton épanouissement, dans ta réalisation. Finalement, tu peux mettre le mot que tu veux, mais derrière réalisation de soi, il y a finalement arriver à être heureux, arriver à être bien dans sa vie, avoir une vie qui a du sens, être dans le bonheur, dans le bien-être. C'est globalement ce qui ressort. Donc ça, tu n'y accèdes pas en consultant des bouquins. Les bouquins vont te donner des théories, les bouquins vont te donner un point de vue d'auteur. Les sources d'intelligence artificielle te donnent quelque chose de générique, qui n'est pas forcément adapté à toi. Et donc, ta mission, c'est de savoir, toi, vraiment, toi, pour toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te permet de te dire, là, je suis en train de me réaliser? Okay, c'est aussi simple que ça. Donc, cette idée d'introspection, pour moi, elle ne peut être efficace que quand déjà tu prends ce temps, que tu te mets en arrêt pour justement rentrer dans cette introspection. Et par exemple, le coaching, la thérapie, l'accompagnement général, c'est un moment dans lequel tu t'arrêtes, un moment dans lequel tu prends le temps de te poser la question de est-ce que là, comme tu es en train de vivre actuellement, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es dans ce chemin de réalisation ou est-ce que tu es totalement à côté de la plaque? Et ça, tu peux pas t'en rendre compte si à un moment donné, tu te mets pas sur pause. Donc, si tu veux réaliser ce que, vu à travers plus d'1 millier d'accompagnements, c'est à un moment donné de se donner cette possibilité-là en t'arrêtant, en te posant, en rentrant en introspection. Ça, tu peux le faire bien sûr déjà par toi-même. Pause quand tu réfléchis à ta vie, quand tu te connectes à tes émotions, à ton corps, à tes sensations, à tes aspirations. Même si tu prends un papier, un stylo, que tu notes tes objectifs, comme nous le recommandait ChatGPT, si tu le fais toi-même sans être guidé, c'est pas évident. Et la plupart du temps, si t'es pas obligé de le faire, tu vas trouver quelque chose pour fuir parce que c'est pas forcément quelque chose de confortable que de se poser des questions qui parfois sont existentielles ou de remettre en cause sa vie quand on se rend compte qu'on est dans un chemin dans lequel on n'est pas heureux. C'est parfois très difficile de dire ok, waouh, j'ai peut-être fait fausse route, je vais revenir un peu en arrière ou je vais faire différemment. Ça nécessite de ne pas avoir une sorte d'ego mal placé et de s'autoriser à se remettre en question, à parfois douter. Ça, bien sûr, c'est beaucoup plus simple quand tu te fais accompagner. Donc, de ce que j'ai vu dans mes accompagnements, déjà, la première étape, c'est de se créer cet espace. Et donc, le coaching, par exemple, est un espace. Et du coup, ce qui va être derrière intéressant, c'est que toi, tu te poses des questions par rapport à ton filtre, par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce qu'on t'a appris, par rapport à tes conditionnements, par rapport à ton environnement. C'est là où se faire aider par une tierce personne va être capital parce que une personne qui, justement, n'est pas toi va pouvoir te donner des axes différents, des perspectives auxquelles tu n'aurais jamais pensé, t'amener dans des zones qui, peut-être là, sont encore inconfortables pour toi et te permettre d'y aller d'une manière secure, sans que ça te mette dans un état de tension extrême, que ça te déclenche des angoisses, etc. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et ça rejoint finalement, la boucle va être bouclée, ça rejoint cette idée de départ que oui, l'information, le contenu, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, voilà, on a tous notre idée plus ou moins là-dessus et tu peux voir toutes les techniques sur le net. Par contre, savoir qu'est-ce qui est réellement adapté pour toi, quel est le bon processus, par quelle étape tu dois passer, là, tout seul, en tapant ça sur ton clavier, je ne suis pas sûr que tu fasses réellement un chemin. Tu peux tout à fait être un expert de la théorie, mais pas du tout savoir comment te l'appliquer, par quoi passer. Et aussi, quelque chose qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que quand tu te mets en chemin justement pour te réaliser, c'est aussi parce que tu t'autorises à exprimer, à ressentir des choses, à aller justement vers les zones d'ombre. Et ça, parfois, ça ne devient possible que parce que tu te sens en confiance. Ce climat de confiance-là, comme tu es un humain, il est créé par le groupe ou par la relation. Ça veut dire que tu dois avoir des exemples dans ta vie où tu te livres, par exemple, beaucoup plus facilement en fonction de si tu es avec un ami, si tu es avec un collègue ou si tu es avec tes parents. Voilà. Donc, la puissance des relations interpersonnelles dans la réalisation de soi, elle est capitale. C'est pour ça que parfois, ça m'est arrivé d'avoir des séances où, justement, je faisais place peut-être juste à de la présence avec aucune direction, aucune intention, mais juste par ma présence, à ce moment-là,
moment-là, la personne s'autorise à poser des choses, s'autorise à tendre un peu plus vers sa propre réalisation. Et tout ça est rendu possible par juste le fait d'exister, juste le fait d'être en présent. Parfois, le métier d'une personne, je suis convaincu que c'est juste la présence. Qui n'a jamais été soulagé par la présence, par exemple, de son médecin? On dit parfois, on ressort de chez le médecin, ça va mieux. C'est pareil parfois pour des thérapeutes ou des métiers en lien avec l'humain. La présence est une vraie valeur. Aucune intelligence artificielle, qui a pour le moment, et j'imagine pas trop comment ça peut se faire, ne peut t'apporter ça, ne peut t'apporter cet impalpable qui peut t'aider à te réaliser. Voilà ce qui me vient sur la réalisation de soi, avec mes prismes, avec mes imperfections. Et c'est justement ça, en fait, qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humain est primordial, l'impalpable est primordial. Et au-delà de la connaissance théorique, eh bien, il s'agit finalement d'une connaissance intérieure pour pouvoir te réaliser. Tu as aimé ce podcast, tu as apprécié le contenu, mais au-delà de ça, l'impalpable, ce qui fait qu'il y a un humain derrière, eh bien, je t'invite à le partager, je t'invite à lui mettre un 5 étoiles sur ta plateforme préférée, et comme ça, eh bien, l'algorithme, il va le remonter, d'autres personnes pourront en profiter, et c'est ça qui est beau avec la technologie, c'est qu'on peut partager encore plus facilement ce qui nous plaît ou nous fait tout simplement du bien. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque pourtant.